Rabotai, je voudrais, avec les Hachem, j'espère que vous allez bien, je voudrais vous rappeler quelque chose de magnifique que nos sages nous disent, ce qui s'est passé pendant les 10 plaies. Vous savez, on est après Pessah, là. On est encore sous l'influence de Pessah. C'est comme quelqu'un qui rentre dans une parfumerie, et lorsqu'il sort de la parfumerie, il sent le parfum. Le parfum il s'est attaché dans ses vêtements. Alors, on a encore l'influence, on est encore attaché avec ce bel fait de Pessah que nous voulons de célébrer. On est encore dedans, c'est extraordinaire. Alors, par exemple, il y a deux choses que je voudrais vous dire. Par exemple, lorsque Hachem, il a envoyé le coup de Barad. Le Barad, c'est la grêle. Alors, vous savez que Hachem, il a frappé l'Égypte avec une pluie et la grêle et les tonnerres. Vous imaginez, pendant quelques jours, les tonnerres, le bruit du tonnerre, combien ça a rendu fou l'Égyptien, et les Juifs n'entendaient rien du tout. Et la grêle qui a tué tout ce qui était dehors. Ah, maintenant, Hachem, il a dit à Paro, envoie mon peuple. Alors, Paro, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, je t'en prie, fais-moi plaisir. J'arrive plus à entendre ces tonnerres-là, ils m'ont rendu sourd, je t'en prie. Et la grêle. Alors, Moshe Rabbeinu lui dit, bon, quand tu veux que je dise à Hachem qu'il arrête, lui dit demain. Il dit d'accord, demain. Le lendemain, Moshe Rabbeinu alav shalom, il sort, il dit à Hachem, j'ai promis à Paro qu'aujourd'hui, tu arrêtes les tonnerres et la grêle. Et soudainement, tout s'est arrêté. Le Talmud dit que la grêle, elle est restée suspendue. Lorsque Moshe l'a dit, arrête, tout s'est arrêté. Vous savez, la grêle, elle tombe de quelques milliers de mètres. Vous vous rendez compte? C'était la grosse grêle, hein. C'était des gros morceaux. C'est des gros morceaux qui ont détruit les arbres. Mais ce que j'ai pas compris, pourquoi lorsque Moshe Rabbeinu il a dit à la grêle d'arrêter, ben oui, il a dit d'arrêter, ça veut dire ça s'arrête. Ce qui est dans l'air, il tombe et jusqu'à qu'il n'y a plus. Comme la pluie. La pluie, elle tombe à un moment donné, il n'y a plus rien à tomber. Mais la grêle, elle est restée suspendue. Vous vous rendez compte? Vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Nos sages, ils disent de là on voit combien la nature, elle exécute la parole d'Hachem. Hachem, il a dit arrête, ils sont arrêtés. C'est la folie. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il les a récupérés. Il les a récupérés. Alors, combien nous, on a à apprendre de la grêle? Lorsque Hachem nous dit de faire telle et telle chose, faire telle et telle chose, et faire telle et telle chose, faut le faire. Faut le faire. Moi, je vous dis quelque chose, hein. Par exemple, les sauterelles. On apprend le sacrifice que les sauterelles, ils ont fait. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis à Paro, non pas les sauterelles, les grenouilles. Je vais t'envoyer les grenouilles. Les grenouilles, ils vont être partout. Ils vont être partout. Ils vont remplir l'Égypte. Il n'y aura pas un endroit où il n'y a pas de grenouilles. Même dans les fours. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens?
ils ont rempli les fours avec du bois et ils ont fait du feu. Comme ça, les sauterelles, lorsqu'ils sentent la chaleur, ils s'éloignent. La Gemara dit que les sauterelles, ils ont donné, pour accomplir la parole d'Hachem, ils sont rentrés se brûler dans les fours, jusqu'à qu'ils ont éteint, ils sont brûlés, le four s'est éteint, et puis d'autres sauterelles, ceux qui sont morts, ils sont morts, d'autres sauterelles sont venus s'installer dans les fours, et pour accomplir la parole d'Hachem qu'il a dit à Paro, qu'il n'y aura pas une place vide où il n'y aura pas de sauterelles. De là, Rabotai, j'apprends une chose. Ce que j'apprends de là, c'est, si la sauterelle, c'est une petite bête, la sauterelle, hein, c'est pas une bête, mais elle a compris sa mission. Au-delà de sa nature, il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Parce que ce qu'il devait faire, c'est lorsqu'elle voit le feu et s'éloigne. Là, elle ne s'est pas éloignée. Là, elle est rentrée dans le four. La grêle de même. Lorsque Hachem a dit arrête, ça veut dire que les derniers morceaux de grêle tombent par terre et ça s'arrête. Il y aura plus de grêle qui va se former. Non. Même les grêles qui étaient dans l'air, en plein air, ils sont restés suspendus. C'est-à-dire au-delà de ce qu'on peut imaginer. Si la grêle, elle a fait au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, et pour accomplir la parole d'Hachem, et les grenouilles de même, pourquoi pas non? Les amis, c'est beaucoup à apprendre. Hein. C'est-à-dire que les leçons de Pessah, on peut les utiliser encore pour toute l'année, pour toute une vie. Que Hachem vous protège. Allah Iloula. وقف لنا زين